Dans l'épisode précédent, vous m'avez vu réassembler le moteur de ma 9000. Il est maintenant terminé, ce qui veut dire que je peux passer à la suite. Et quelle suite ça va être, puisqu'il faut remettre l'embrayage sur le moteur, venir ensuite mettre la boîte, poser l'ensemble sur le berceau, vous verrez c'est peut-être pas dans cet ordre-là exactement, je vous laisse la surprise. Ensuite tous les accessoires, les radiateurs, les durites, le faisceau moteur, et venir ensuite faire rouler tout ce bordel dans la voiture à l'aide du pont. Enfin à l'aide de ma palette, baisser le pont et vous verrez comment ça se passe. Franchement c'est pas mal. Je ne l'avais pas montré lors de l'épisode précédent, mais cette fois je n'ai pas oublié de resserrer les pignons en tête d'arbre à cam à 63 Nm, et je n'oublierai plus jamais de le faire, puisque j'en connais les conséquences. Ici, on est sur la peinture du berceau. Alors c'était pas nécessaire de le peindre, puisqu'il est sûrement galvanisé d'origine, mais au moins j'obtiens un résultat plutôt propre et assez satisfaisant pour le remonter. J'ai ensuite rassemblé tous les petits caoutchoucs de support de radiateur côté avant, tous les petits cache-poussières, ainsi que les supports moteurs. Ce support moteur là est neuf, puisque l'ancien a été arraché en deux. Et celui-ci n'est pas neuf, je me suis permis de repeindre la patte qui passe par-dessus. Barre anti-roulis avec les petits cylindres neufs. Et les pattes de support repeintes, bien évidemment. Peinture du couvre-culasse. Comme vous le voyez, j'ai oublié de masquer les lettres. J'ai donc frotté les lettres et repassé une deuxième couche afin que ça ne se voit pas trop. C'est au tour des durites de recevoir un petit traitement de faveur, mais juste un ponçage et un coup de bombe grise pour faire croire que je suis un professionnel. Ceci est le support du filtre à huile. Le filtre à huile vient se visser ici. Et on retrouve d'un côté les deux durites qui permettent à l'huile d'aller dans le radiateur d'huile. Donc c'est rien de compliqué, radiateur de durite, support filtre à huile. Le truc c'est que ces deux durites là sont rigides en métal, et les écrous vis qui permettent de les tenir se sont desserrés. Et je ne voulais pas y toucher. Je voulais pas y toucher parce que j'avais peur de tourner les tubes, j'ai peur que ce soit bloqué, etc. Et au moment de nettoyer le support de filtre à huile, parce que je le fais propre comme toutes les autres pièces, je me suis aperçu que cette durite-là se mettait à tourner. Si je cadre, c'est mieux. Et donc, j'ai essayé de resserrer, mais ça ne marche pas. Hein. Ça a beau... Je suis en train de faire de la merde. Si... Je vais mettre de la lumière comme ça. Si ça tourne comme ça, c'est bien, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que le tube tourne avec l'écrou là. Mais je n'arrive pas à faire tourner l'écrou indépendamment du tube. Donc je ne peux pas serrer les durites avec la bonne orientation pour bien le mettre dans la baie moteur, etc. Et j'ai essayé le chalumeau, hein, jusqu'à chauffer le tube au rouge. Pour l'instant, ça ne veut pas venir. Donc, je vais mettre ça de côté, parce que je vais remonter la voiture et je dois mettre un filtre à huile.
J'ai donc été chercher sur ma 9000 pour pièce dehors. Enfin, pour l'instant, elle est pour pièce, mais rien ne dit que je la remettrai pas en route plus tard. J'ai été chercher son support de filtre à huile. Et la différence notable, c'est qu'il n'y a pas les deux tuyaux qui permettent d'avoir un radiateur d'huile. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Mais l'énorme avantage, c'est que c'est absolument compatible avec le bloc, puisque c'est fondamentalement le même bloc, même si c'est le 2 litres Atmo 130. Il n'a pas de turbo, il chauffe moins, mais voilà. Au moins, il y a un support de filtre à huile. Je peux remettre un filtre à huile, je peux remettre la voiture en route, et je vais juste pas rouler très fort. Surtout que j'ai une jauge de température d'huile dans l'habitacle, donc je peux quand même surveiller si l'huile chauffe trop ou pas. Je remets ici le support de filtre à huile, donc, avec de la Loctite 518 pour étanchéifier. Si vous entendez une deuxième voix, c'est un pote qui est venu bricoler au garage sur sa caisse. Prends ta vidéo. Attends, je vais regarder. Il y a un joint là. C'est quoi? Ensuite, le carter d'huile tout propre. Nouveau joint torique pour le tube d'aspiration d'huile. Enfin, je les ai regardés. On met les deux torx du bas. Ça, c'est le bouchon qui fait office de capteur de température. Ensuite, la plaque qui permet d'éviter le déjaugeage. Test intelligent. Toujours les torx. T'as jamais vu la jauge T'as pas regardé quand tu l'as démarré là? Côté couvre-culasse, nous avons un patin pour la chaîne de distribution. Pour l'empêcher de claquer. Ouais, quand même. Qui est désormais tout neuf. Ensuite, je remets le joint d'étanchéité qui n'est pas neuf mais qui était très récent. J'ai voulu essayer la méthode des Colson, des colis en plastique pour le maintenir et le garder aligné en face des trous. Ce qui s'est avéré être une mauvaise idée, puisque entre deux trous, le joint est sorti de sa gorge. Et lorsque je suis venu serrer, il s'est tout simplement coupé. J'ai dû utiliser un couvre-culasse d'un moteur de rechange qui n'est pas le bon. Mais au moins j'avais un joint et je pouvais faire un redémarrage moteur. Remise en place du carter d'huile. Pour les connaisseurs, c'était donc les vis Torx d'origine que j'ai remplacé par des vis en tête H, comme sur les 9.3 B204 et les 9.5. Je sais pas. Support moteur côté avant. Déjà. Vient ensuite l'étape importante de replacer le moteur sur sa palette mobile. Attends 2 secondes. Donc, bien entendu, l'aide de la chèvre est indispensable. Et je viens remettre la plaque d'interface de boîte sur le moteur. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai dû venir desserrer le carter d'huile pour permettre à la plaque de passer, bien sûr. Normalement, la plaque se remet avant le carter. Deuxième, comme ça. La chèvre passe tout juste sous la palette. Et l'utilisation d'un petit cric ciseau est bien pratique pour permettre d'aligner le moteur et de lui donner un certain angle pour ensuite venir mettre la boîte. Ah oui. Repose du volant moteur, usiné, magnifique. Premier serrage au couple, puis deuxième serrage angulaire. Je profite d'avoir le volant moteur bloqué pour serrer la poulie dampeur. Un petit coup de nettoyant frein, ça fait jamais de mal. Nouvel embrayage.
Origine Sax, ou Zax, ou Sachs, ou Sars, j'en sais rien. J'ai pas l'outil de centrage, alors vraiment là ça se fait au doigt mouillé. Vient ensuite l'arbre intermédiaire. Vous notez que c'est un arbre creux et non pas une barre. Il possède sa petite chemise de protection. On a le roulement ensuite qui vient se mettre en bout de sortie de boîte. Il était assez difficile à faire tenir, mine de rien. Il y a une technique pour le maintenir comprimé et pour éviter qu'il se désaxe. Et une fois la boîte remise en place, on peut procéder à son serrage. Dernier support moteur à mettre, il est côté boîte, et je le fais à l'aide de la chèvre pour venir le mettre pile poil en face des trous sur le berceau. Ici, j'ai l'air de m'être compliqué la vie, mais en vérité, je ne voulais pas réouvrir le cardan pour désemmancher le cardan du support intermédiaire. J'ai donc fait ainsi, et mine de rien, ça s'est plutôt bien passé. Le désavantage de ce moteur, c'est qu'il est en angle, il est positionné de travers, il n'est pas droit, donc dès que vous le portez à la chèvre, il travers et ça va pas. C'est pénible à placer sur le berceau. Il faut équilibrer, etc. Et c'est pas évident. Petite chauffe sur le tube de remplissage d'huile. On sécurise le tube de remplissage d'huile et on n'oublie pas le bouchon parce que sinon on fait tomber des trucs et c'est la merde. Support de pompe de direction assistée, rien de fou. J'ai appliqué de la CF50 un petit peu partout afin de retarder la corrosion inévitable de ces pièces. Même si c'est de l'aluminium, j'ai passé tellement de temps à les brosser que j'ai pas envie de les voir blanchir au bout de 3 jours. Sur la crémaillère, remplacement des scies unlock, bien sûr. Tant qu'elle est déposée, c'est beaucoup plus facile. Ça peut pas se faire si elle n'est pas déposée de toute façon. Peinture de la poulie de pompe de DA parce que pourquoi pas. Et installation des nouveaux scies unblock de crémaillère.
Et pour finir, je remets la cosse positive sur l'alternateur. Et lorsque je suis venu remettre le support de compresseur de clim, le taraudage a foiré dans l'aluminium. J'ai donc dû percer, retarauder et poser un fil à rapporter, et par chance, je possède déjà le Et kit, ben on est parti, puisque c'est le même pas que les goujons d'échappement. Hop, voilà. On prend ça. Hop. Voilà. Et maintenant côté turbo, ceci est le tuyau de descente d'huile du turbo. Une fois que l'huile est passée dans le turbo, elle retourne dans le carter d'huile via ce tube. Il est forcément crade, donc nettoyage obligé. Et avec un petit ponçage très propre côté turbo. On termine ensuite avec une petite finition peinture noire. Et je procède à la remise en place du turbo, sans oublier le petit joint. Bah oui, si j'oublie le joint. Le tube de descente se repositionne tout seul. J'ai été obligé de découper un joint dans du papier parce que j'avais oublié de le racheter. Oh, c'est beau. Ensuite, je refixe le tube de sortie de LDR du turbo. Puis vient ensuite le tube d'entrée de LDR du turbo, donc qui vient à gauche directement en sortie de pompe à eau et à droite sur le turbo. Et pour finir, la durite d'entrée d'huile du turbo qui se branche directement en sortie de filtre à huile. Je peux également remettre les radiateurs, donc voici le radiateur d'eau, puis le radiateur d'air, l'intercooleur. Alors je ne sais pas pourquoi la patte du dessus ne s'aligne pas parfaitement entre les deux. Le radiateur d'eau a été changé par l'ancien propriétaire et je sais pas pourquoi, c'est pas pile poil en face avec l'intercooleur, qui est dans le bon sens d'ailleurs. Radiateur d'huile. Notez qu'il est placé sur le côté de manière originale. Sur les modèles suivants, il est placé en dessous, sous l'intercooleur à l'horizontale, sur 9.3, 9.5, etc. Ici, la durite de sortie de LDR de la culasse vers le radiateur. J'y suis, je peux m'occuper des durites de contrôle de turbo. Donc on a la durite qui va à la wastegate, qui est ici, qui se met sur le W de la 23 voies. Ensuite la durite du corps du turbo va sur le C, comme compresseur. Voilà. Oh, même les durites ont une lettre, ça c'est cool. Ensuite, dans les petits étuis,
un pied de glissière. Je peux mettre la durite qui va à l'air pour air. Je me demande pas pourquoi. Ensuite, je peux faire ça. Je vais remettre son petit clip au bout. Et quand je mettrai la durite d'admission, qui arrive là comme ça, je pourrais... Hop, la mèche va retourner derrière. Je pourrais... il n'y a plus qu'à la durite. Pas oublier la durite qui va du turbo jusqu'à l'intercooleur. On est sur un délire comme ça. Beaucoup plus simple de remettre le contrôleur de ralenti qui se loge en dessous là. Beaucoup plus simple moteur sortie. Hein. Ouais, c'est mieux. Donc j'ai juste à le squish comme ça. Hein, et retrouver quelle durite. Quelle durite va où? Alors, simple. Voilà. Alors, ça, c'est le vase d'expansion d'origine. Comme vous le voyez, il est crade. Il est absolument dégueulasse. Je vous fais pas de dessin. J'ai la flemme de le nettoyer. Surtout que ici, je sais pas si vous le voyez, mais il est tout craquelé. Donc, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire et que je ne pensais pas trouver en neuf, en qualité origine. C'est un vase d'expansion. Tout beau, tout blanc comme ça, nickel. Pas de saleté. Ça va vraiment bien finir la restauration du moteur. Il reste le... Je dois mettre le capteur de niveau parce qu'il y a un truc qui fait clink-clonk à l'intérieur. C'est le niveau pour savoir si le bocal est rempli ou pas. Sortir le capteur de l'ancien. Et c'était plus facile que ce que je pensais. Et je vais simplement venir le reclipper ici. On va lui remettre le bouchon histoire d'éviter d'avoir des trucs à l'intérieur. Il faut venir le coulisser et le clipper comme ça, dans ce sens-là. Il y a un... Où est-ce qu'il est? Il y a un système de clip ici avec une languette, bref, un truc un peu relou. Et le tuyau de clim ici il vient se mettre en dessous. Enfin, le réservoir vient de se mettre en dessous du tuyau de clim. Vous avez compris? Appuyez. Ah putain, ça a été tout seul. Faut peut-être que j'appuie un peu plus. Voilà. Faut que je vous montre un truc. J'ai tout le bordel du faisceau moteur ici. Et plutôt que de m'emmerder à tout rebrancher par derrière et de me niquer les doigts, etc. avec tous les fils qui pendouillent de partout, avec le moteur en place, je me suis dit pourquoi ne pas enlever le faisceau, le connecter au moteur et ensuite venir juste rebrancher les grosses prises côté calculateur une fois le moteur en place. Et c'est exactement ce que je vais faire et j'ai découvert que c'était encore mieux fait que ce que j'avais pensé. Parce que évidemment la prise ici ne passe pas au travers de la paroi. Mais découverte incroyable, la paroi se soulève. Et donc ça ouvre une accessibilité phénoménale au HVAC. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il me reste une vis à enlever ici derrière. Parce qu'il y a deux grosses prises là. Donc ça. Oh oui. Le faisceau moteur est là. Donc ce truc là va au calculateur. Hein. Et j'ai plus qu'à placer tout le bordel correctement. Placer tout le bordel correctement et tout rebrancher et ça se passera bien. Je vous fais un petit tour du faisceau moteur vite fait avec la caméra à la main. Donc on a l'alternateur avec un petit fil de masse. On a le démarreur avec un petit fil de masse. On a le capteur de vitesse.
qui est sur la boîte au niveau du différentiel. On a le PMH ici. On a un capteur de température d'eau là-bas et un deuxième ici. Alors il y en a un des deux qui est pour la jauge sur l'instrumentation et l'autre c'est pour la commande du radiateur. Je crois que c'est lui pour le radiateur. Le ventilateur, pardon. On a ensuite le capteur de position papillon. Papillon qui est là. Et ici on a les faisceaux des injecteurs. Donc le 1 c'est bien celui-là. Le 2. Hop. Voilà. Alors d'origine les faisceaux les branchements des injecteurs arrivent entre les cylindres ici et là et sont maintenus avec des petites pattes des petites entretoises en plastique là. Et j'aime pas parce que c'est chiant à passer. Je vous fais pas de dessin. C'est assez chiant à passer parce que il y a à peine la taille pour passer le branchement. Donc j'ai refait des rallonges dans ma recherche de défauts. Je pensais que les prises déconnaient. J'ai racheté des prises neuves. J'ai repassé des bouts de fil ici puis ces crimps là. Et en fait ça n'a rien changé. Donc on a 1, 2, 3, 4, le capteur de température d'eau, et ici j'ai juste 2 petits fils de masse à mettre, là, et un deuxième là. Et ensuite, qu'est-ce que j'oublie? La sonde lambda, qui sera mise forcément une fois que le moteur sera en place dans la voiture. Et c'est à peu près tout. On vient de faire le tour du faisceau moteur sur une 9000. Avant de remettre le moteur dans la voiture, je vais en profiter pour changer la durite d'embrayage que vous voyez là-bas, celle-là, qui est toute rouillée. Et voici la neuve. Waouh! Rien de tel qu'une pièce neuve. Mais avant ça, purger le bocal de liquide de frein. Qu'à tirer. Dites-moi que j'ai plus qu'à tirer. Je vous ai pas menti quand je disais qu'elle était rouillée. Voilà qui est fait, une durite d'embrayage toute neuve. Maintenant que j'ai remis le berceau, dans le désordre, je dois remettre les triangles. Parce que
cette pièce à l'arrière du berceau fait entretoise entre le berceau et la caisse du châssis. Donc je vais devoir redescendre le berceau un petit peu, remettre les triangles et remonter le berceau pour visser les vis de berceau à travers lui. Donc à l'arrière Powerflex, puis admirez ce triangle peint qu'on dirait qu'il est neuf. Donc j'en ai fait un, plus qu'à faire le deuxième, et voici comment se présente le Powerflex. On a une bague qui vient se mettre sur l'axe et qui est serrée par l'écrou au bout après, et on a le Powerflex en deux parties. Et comme j'ai pas de presse hydraulique, je fais ça avec l'étau. C'est incroyable. C'est chiant. C'est chiant. J'ai arrêté de filmer pendant un moment parce que plus j'avançais dans les réparations et dans la remise en place de tout ce bordel, plus chaque tâche prenait longtemps. Je voyais pas le bout. J'en ai chié pour purger l'embrayage, j'en ai chié pour remettre l'amortissement et je sais pas pourquoi, c'était juste chiant et galère. J'en ai chié pour remettre la tringlerie de boîte alors que c'est un système à la con d'une barre qui rentre dans un cylindre. J'en ai chié pour plein de trucs. J'en ai chié pour remettre la ligne qui est faite maison. J'ai découvert que le silencieux arrière, on dirait un intermédiaire et c'est écrit Honda dessus. Preuve que c'est pas d'origine. Plein de trucs. Donc j'ai arrêté de filmer pendant un moment parce que j'ai galéré. Je pensais la redémarrer il y a une semaine. Et ça ne vient pas. Il y a des trucs que j'ai pas fignolé, je dois encore refaire tout le pare-choc avant. Mais là, tel que c'est à l'heure actuelle, je suis sur le point de la démarrer. Donc, je viens de remettre la batterie. Forcément, je me cours de chemin pour le câble de masse. Voilà, je vais remettre le câble de masse et tout va exploser. J'ai l'impression que je vais avoir des fuites partout. J'ai corrigé 2 fois une fuite de LDR. Et il manque du LDR d'ailleurs, elle a tout vu là, je vais remettre. Normalement, il y a un truc qui crame quelque part. Avant de la démarrer, je vais réamorcer l'huile. Donc je vais déconnecter la pompe à essence, les injecteurs et les bobines. Est-ce que j'ai des fusibles qui ont craqué? J'aime bien la boîte à fusibles parce que je peux foutre la lampe. Enfin, j'ai enlevé le cache, mais je peux foutre la lampe au travers et puis. Donc là, l'idée c'est de faire tourner pour voir pour faire monter la pression d'huile. J'ai peut-être trouvé. Fil du démarreur, enfin, pas le gros fil rouge, mais le deuxième fil qui est à côté, qui vient de l'ECU, était pas le bon. J'avais mis sur une masse et j'avais mis la masse sur le... Bref, j'ai réinterverti, on va essayer.